Père Elias, je ne sais plus quoi faire. Mon esprit est tourmenté. Mon fils, sache que le Seigneur nous donne toujours des épreuves à la hauteur de notre foi. Dis-moi ce qui te pèse tant sur le cœur. J'ai péché. J'ai failli. J'ai succombé à la tentation de la chair. Mon fils, la chair est faible, mais l'esprit est fort. L'ennemi rôde, il utilise nos désirs pour nous éloigner du Seigneur. Mais ce qui importe, ce n'est pas la chute, c'est la capacité à se relever. 1 Corinthiens 10h13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, mais Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Samuel, ce n'est pas le péché qui définit un homme, mais ce qu'il choisit d'en faire après. As-tu demandé pardon au Seigneur? Oui, mais je me sens toujours indigne, comme si Dieu ne pouvait plus m'accepter. Mon fils, nous sommes tous indignes devant Dieu. Même moi, nous sommes tous des pécheurs. Mais la grâce de Dieu est infinie. Si tu marches avec sincérité sur le chemin du repentir, il t'accueillera à nouveau. Merci, Père Elias, vos paroles me donnent de l'espoir. Dans la lumière, Samuel. Et souviens-toi, celui qui tombe 7 fois, doit se relever 8 fois. Il faut vraiment que je suive mes propos conseils. L'apparence est toujours trompeuse. Tu es vraiment une bénédiction pour notre communauté. Chaque dimanche, je vois comment tu t'impliques, comment tu aides tout le monde avec douceur, tu es un exemple pour nous. Oh, maman Esther, tout cela, c'est la grâce de Dieu. Je ne fais que mon devoir. Quand on reçoit tant de bénédictions, on doit aussi servir les autres. Et ton mariage, quel témoignage! Toi et Diacre Elias, vous incarnez vraiment l'union chrétienne parfaite. Toujours ensemble, toujours respectueux, je me souviens encore de votre mariage à l'église, c'était comme un conte de fées. Oui, Dieu nous a vraiment unis pour sa gloire. Que Dieu bénisse ton foyer. Aujourd'hui, les jeunes filles ont besoin de modèles comme toi, ma fille. Avec toutes ces histoires de divorce et d'indépendance mal placées, il est bon de voir une femme soumise et vertueuse. Oui, la patience et la prière sont les piliers du mariage. Exactement. Tu sais, ma petite nièce a des difficultés dans son couple. Je lui ai dit de venir te voir. Toi, tu sauras lui expliquer comment être une bonne épouse, comment supporter les épreuves sans jamais se plaindre. Bien sûr, dis-lui de venir me voir après le prochain culte. Seigneur, donne-moi la force, un exemple, une bénédiction, un modèle, une femme soumise et vertueuse, oui, c'est ce qu'il voit. Seigneur, jusqu'à quand? L'amour supporte tout, il ne se vante point, il ne s'irrite point, tu es rentré, ta journée s'est bien passée, mon amour? Longue, épuisante. Tu veux que je te prépare quelque chose? Du thé? Un repas chaud? Je peux te faire ton plat préféré, tu dois être fatigué. Fatigué, oui, et pourtant, je trouve encore la force de servir Dieu, moi. Tout le monde me félicite, tout le monde me respecte, mais est-ce que ma propre femme fait de même? Bien sûr, mon amour. Je te respecte plus que tout. Ah bon? Et pourtant, tout à l'heure, maman Esther me dit qu'elle t'a trouvé fatigué. Que ton visage n'était pas aussi radieux que d'habitude. Je ne savais pas que ça se voyait. Mais je vais bien. Tu crois que je suis stupide, Naomi? Tu sais très bien que tu as un rôle à jouer. Mon rôle à moi est d'être l'homme parfait aux yeux de tous, ton rôle à toi, c'est d'être la femme parfaite. De sourire. D'inspirer les autres. Alors, demain, quand tu iras à la prière des femmes, souris. D'accord, homme de Dieu. Ma fille, je suis si contente que tu sois venue me voir. Quand une femme de Dieu cherche conseil, c'est qu'elle veut avancer dans la sagesse. Merci, maman Esther, je ne sais pas par où commencer. Commence par ton cœur, ma fille. Que se passe-t-il? Mon foyer, il n'est pas comme les autres le voient. Que veux-tu dire? Elias, il n'est pas toujours bienveillant avec moi. Tu veux dire, il élève la voix parfois? Il me parle durement, il me fait peur. Naomi, mon enfant,
Aucun mariage n'est parfait. Tu es une femme bénie d'avoir un homme de Dieu comme époux. Tu crois que l'ennemi ne va pas essayer de déstabiliser un foyer béni? Mais, il me blesse, maman Esther, et des fois, il me punit et pour que je me fasse pardonner je dois lire chaque verset qu'il me dit de lire, te le méditer, jusqu'à le connaître par cœur. Naomi. As-tu oublié ce que dit l'Écriture? Une femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la renverse de ses propres mains. Satan teste ton endurance. Le mariage est une épreuve. Tu crois que nous, les femmes mariées depuis des années, nous n'avons pas connu des moments difficiles? Mais nous avons prié. Nous avons persévéré. Alors, je dois juste prier? Avec ferveur, ma fille. Ne laisse pas l'ennemi semer la division. Quand Elias te parle durement, réponds avec douceur. Quand il est froid, sois chaleureuse. Quand il est distant, rapproche-toi de lui avec amour. Viens ici, ma fille. Ne laisse jamais personne salir le nom de ton mari. Garde ton foyer, à tout prix. Il y a tant de choses que je voudrais dire. Tant de choses que j'aimerais dire à quelqu'un. Mais, je suis seule. Toujours seule. Je pensais que la foi suffirait. Je pensais que Dieu m'aiderait à traverser ça. Mais, pourquoi est-ce que je me sens tellement coupable de pleurer? Pourquoi est-ce que je n'arrive même pas à parler de ma souffrance? Si je le lui dis, si je lui avoue ma douleur, tout va s'effondrer. Je vais tout perdre. Peut-être même lui. Mais peut-être que je me perds déjà. Peut-être que je suis déjà partie. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cries-tu comme ça? C'est cette vieille de la banque, elle ne comprend rien. J'ai déjà tout payé, mais elle insiste sur ce que je dois encore. C'est toujours le même scénario. Toujours à m'agresser. Tu sais, peut-être que tu pourrais lui parler calmement, peut-être qu'elle ne sait pas. Et toi, tu crois que je n'ai pas essayé? Tu penses vraiment que je ne sais pas comment gérer ça? Tu n'as aucune idée de ce que c'est que de devoir tout porter, Naomi. Pas une idée. Alors arrête de jouer à la sainte. Ne me fais pas perdre mon calme. Je suis prisonnière de cette maison. Prisonnière de ce silence. Je ne sais plus qui je suis. Tu veux m'énerver apparemment, et déjà si je me lève d'ici tu sais ce que je compte te faire alors, va écrire ta Bible. D'accord, je pars à la cuisine, faire à manger. Tu n'as rien à dire? Tu restes là à me regarder? Elias, je n'ai rien fait. Ah, tu veux jouer à l'innocente maintenant, hein? Tu crois que tout est de ma faute, mais toi, qu'est-ce que tu as fait pour nous? Lâche-moi, Elias. Tu veux m'échapper, hein? Tu crois que tu peux t'échapper de moi? Tu crois que tu peux faire semblant encore longtemps? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me parles ainsi? Je ne t'ai rien fait. Tu veux savoir pourquoi? Parce que tu n'es pas à la hauteur. Parce que tu ne sais pas t'occuper de ton foyer, tu ne sais même pas respecter ton mari, pourtant je suis un homme de Dieu. Tu n'es rien sans ce que je fais pour toi. Elias, s'il te plaît, je t'en prie, arrête. Tu vois? Tu ne vaux rien. Tu as beau faire ta femme pieuse, mais tu n'es rien pour moi. Rien. Je suis seule. Personne ne me voit. Personne ne m'entend. Et, je suis perdue. Naomi, tu vas bien? Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, tu sembles un peu perdue. Je vais bien, ne t'inquiète pas. Je suis juste fatiguée. Fatiguée? Tu n'as jamais été du genre à t'apitoyer. Qu'est-ce qui se passe, Naomi? Je sais que tu es une femme forte, mais même les plus fortes ont besoin de parler de temps en temps. C'est juste, Elias. Il me fait tellement de mal, Myriam. Il est tout sauf l'homme pieux qu'il prétend être. Il est devenu quelqu'un d'autre. Je ne sais plus quoi faire. Qu'est-ce que tu veux dire par il te fait mal? Naomi, tu sais que tu peux me parler, n'est-ce pas?
Tu n'es pas seul dans cette épreuve. Il me crie dessus, me rabaisse tout le temps, et parfois, c'est plus que des mots. Je me sens comme si j'étais invisible, comme si ma souffrance n'avait pas d'importance. Il me traite de façon horrible, mais personne ne le voit. Comme c'est un homme de Dieu, tout le monde le croit parfait, et moi je suis censée être cette femme pieuse, mais je suis brisée. Oh, Naomi, je n'avais aucune idée. Je suis tellement désolée. Mais tu sais, ça n'a pas à continuer comme ça. Personne n'a le droit de te faire du mal, surtout pas celui qui est censé te soutenir et te protéger. Mais que dois-je faire? Si je lui dis ce qu'il fait, si je l'expose, tout sera détruit. Je détruirai tout ce que j'ai bâti, tout ce que j'ai essayé de maintenir en place, pour qu'on ne voie pas la vérité. Je détruire son image parfaite. Je vais perdre ma place à l'église, je vais être seule, et peut-être que je le perds aussi. Naomi, tu ne détruiras pas tout, tu te libéreras. C'est ça la vérité, et la vérité ne doit jamais être étouffée. Tu as droit à une vie dans laquelle tu n'as pas peur. Et tu n'es pas seul. Tu peux avoir de l'aide, et moi, je serai là, mais il faut que tu prennes une décision. Vivre sous silence et souffrir n'est pas la seule option. Mais, comment pourrais-je le dire à l'église? Ils me respectent. Que vont-ils penser de moi, de ma foi, si je les confronte avec cette vérité? Et tu crois que ton silence préservera ta foi? Ta foi ne réside pas dans l'apparence, Naomi. Elle réside dans la vérité, dans l'intégrité. Ne permets pas à la peur de dicter ta vie. Le chemin de la vérité n'est jamais facile, mais il est toujours juste. Peut-être que tu as raison. Peut-être qu'il est temps que je parle. Il est temps que je me libère de ce fardeau. Tu es plus forte que tu ne le crois, Naomi. Et je serai là, quoi qu'il arrive. Ensemble, on traversera ça. Elias, il faut qu'on parle. Encore? Qu'est-ce qu'il y a cette fois, Naomi? Tu n'as pas autre chose à faire que de venir me déranger avec tes histoires? Non. Cette fois, c'est important. C'est la dernière fois que je me tais. Je ne peux plus vivre comme ça. Ta violence, tes humiliations, tout ce que tu me fais subir, je suis fatiguée, Elias. Je ne peux plus supporter ta façon de me traiter. Tu es fatigué? Tu oses me dire ça, toi, la petite femme douce qui veut paraître parfaite devant tout le monde? Et tu me parles de violence, de maltraitance? Si tu continues, tu ne vas pas aimer ce qui va suivre. Tu veux vraiment tout gâcher, Naomi? Ne te fais pas illusion. Si tu essaies de dire quoi que ce soit, si tu essaies de me salir, tu regretteras amèrement d'avoir ouvert ta bouche. Je préfère tout perdre que de continuer à vivre sous ton joug. Tu n'as pas le droit de me faire ça. Je vais tout dire, Elias. Si tu veux me faire souffrir, tu n'y arriveras pas plus longtemps. Tu crois que tu peux t'en sortir comme ça? Que tu peux m'humilier? Si tu essaies de me dénoncer, je te détruis. Compris? Tu n'as plus de pouvoir sur moi. Je vais briser ton silence. Peu importe ce que tu fais. Tu verras. La parole de Dieu nous guide, Jean. Elle est là pour nous éclairer et nous rappeler notre devoir de vivre dans la paix et l'amour. Nous devons honorer nos engagements, nos promesses. Nous devons être fidèles, non seulement à Dieu, mais aussi à nos proches. C'est dans cette fidélité que se trouve la vraie force. Mais, parfois, je me sens tellement perdu, Elias. J'ai des doutes sur ma foi, sur mes actions. Je sais que je devrais être plus fort, mais c'est difficile de suivre le bon chemin, j'ai l'impression de faillir. Mon cher Jean, tu n'es pas seul. Nous avons tous nos luttes, nos moments de faiblesse. Mais la Bible nous enseigne que Dieu nous accorde toujours une nouvelle chance. Chaque erreur, chaque péché peut être pardonné si nous revenons sincèrement vers lui. C'est dans la repentance que nous trouvons la véritable paix. N'oublie jamais, Jean, que nous devons aussi honorer notre foyer. Un mari doit être un pilier pour sa femme, tout comme une femme doit respecter son mari.
Le mariage est une alliance sacrée, une bénédiction de Dieu. Il ne faut jamais trahir cette promesse. Les conflits, les épreuves, tout cela fait partie de la vie. Mais tu dois t'efforcer de maintenir l'unité, l'amour. C'est ça, être un homme de Dieu. Mais comment savoir si je fais bien? Parfois, je sens que je suis dans l'erreur, que j'agis mal, mais je ne sais pas comment revenir. Jean, la rédemption est dans l'action. La Bible nous dit que le chemin de la vérité est étroit, et il est souvent difficile de s'y tenir. Mais si tu cherches sincèrement à faire ce qui est juste, Dieu ne t'abandonnera pas. Il te guidera. Et même dans tes moments de doute, tu dois persévérer. Un homme de foi n'abandonne jamais, même quand il est tenté. Et surtout, ne laisse jamais personne troubler la paix de ton foyer. Un homme fidèle doit protéger son foyer à tout prix. Ma sœur Chloé, tu as demandé à me voir en urgence. Que se passe-t-il? J'ai fait quelque chose de mal, pasteur. Très mal. Rien n'est trop grand pour la grâce de Dieu. Parle-moi, ma fille. J'ai couché avec Élias. Tu parles du diacre Élias? L'époux de Naomi. Explique-moi comment cela s'est produit. Je ne sais même pas par où commencer. Au début, il était juste, gentil. Il me parlait après les cultes, me demandait comment j'allais, comment était ma famille, il me faisait sentir spéciale, importante. J'étais naïve. J'ai cru que c'était juste de la bienveillance. Puis, il a commencé à m'envoyer des messages, des versets bibliques pour m'encourager. Mais après un moment, il ajoutait des choses, des compliments sur ma voix, sur mon sourire. Un jour, il m'a proposé qu'on se voie en dehors de l'église. Je savais que c'était mal, mais il parlait tellement bien, il disait qu'il voyait en moi une lumière particulière, qu'il n'avait jamais ressenti une telle connexion avec quelqu'un, j'ai voulu y croire. Et ensuite? Il m'a invité chez lui un jour où Naomi était en voyage. Il m'a dit que c'était juste pour discuter, qu'il avait besoin de conseils, le diacre avait besoin de conseils, il a commencé par parler de ses doutes, de son mariage difficile, puis, il m'a dit que Dieu nous mettait parfois des âmes sœurs sur notre chemin, même si elles arrivaient au mauvais moment. Il m'a embrassé, et je ne l'ai pas repoussé. C'est arrivé plusieurs fois, je suis une pécheresse. Chloé, ce que tu as fait est un péché, oui. Mais tu es venue ici aujourd'hui parce que tu veux en sortir, n'est-ce pas? Oui. Mais je ne sais pas comment. Je l'aime, pasteur, ou du moins, je croyais l'aimer. Mais je sais que c'est mal. Je sais que c'est une illusion. Dites-moi quoi faire. D'abord, il faut couper tout contact avec lui. Complètement. Je sais. Et ensuite, nous devrons confronter Élias. Non. Il va me haïr. Il t'a utilisé, Chloé. Il a détourné sa fonction spirituelle pour séduire une âme innocente. Ce n'est pas seulement une faute morale, c'est une trahison spirituelle. D'accord. Dieu pardonne à ceux qui se repentent sincèrement. Mais pour cela, il faut aussi réparer ses fautes. Tu es encore debout à cette heure? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai appris la vérité, Élias. Quelle vérité? Chloé. Et alors? Et alors? C'est tout ce que tu trouves à dire? Élias, tu es un homme marié. Un homme de Dieu. Tu prêches la fidélité, la sainteté du mariage, et pourtant, tu m'as trahi. Naomi, tu réagis comme si c'était la fin du monde. Tu crois que tu es la seule femme de pasteur à découvrir que son mari a d'autres distractions? Distraction? Élias, tu as utilisé ta position spirituelle pour séduire une jeune femme de l'église. Tu l'as manipulée. Tu lui as fait croire qu'elle était spéciale pendant que tu venais prêcher sur la fidélité devant toute l'assemblée. Et? Tu vas faire quoi, Naomi? Me dénoncer? Aller dire à tout le monde que leur cher diacre est un pécheur? Si je tombe, tu tombes avec moi. Qu'est-ce que tu racontes?
Tu crois que les gens feront la différence entre moi et toi? Entre ce que j'ai fait et ce que tu es censé représenter? Une femme qui se fait tromper, c'est une femme qui a failli. Si tu parles, Naomi, ce n'est pas seulement moi qu'ils jugeront. C'est toi aussi. Tu n'as pas peur de Dieu, Elias? Oh, arrête avec ça. Tu crois que Dieu s'est arrêté à mon cas? Il y a des hommes pires que moi dans l'église et ils continuent leur petit manège. La seule différence, c'est que moi, je me suis fait attraper. Alors, sois une bonne épouse, Naomi. Enterre cette histoire. Fais ce que les autres femmes de pasteurs font, prie, souris et fais semblant. Je ne vais pas me taire. Et tu crois que quelqu'un va t'écouter? Si tu oses salir mon nom, Naomi, je jure que je te détruirai. On verra qui de nous deux tombera le plus bas, Elias. Tu vas regretter ça, Naomi. Elias, je t'ai toujours considéré comme un homme de foi. Un homme droit, un exemple pour cette communauté. Mais ce que j'ai entendu ces dernières heures... Pasteur, avec tout le respect que je vous dois, je ne sais pas de quoi vous parlez. Il y a toujours des rumeurs dans une église. Les gens aiment parler. Tu crois que c'est une simple rumeur? Quand plusieurs sœurs de l'église m'ont appelé ce matin en pleurs? Quand des membres influents m'ont rapporté ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on t'a raconté, au juste? Lis ça. Elias a été surpris avec une femme de l'église dans une situation compromettante. Il disait que c'était un rendez-vous spirituel, mais tout le monde les a vus entrer dans cet hôtel. Un homme de Dieu qui trompe sa femme et ose prêcher la fidélité. On ne peut plus fermer les yeux sur son comportement. Pasteur, tu ne vas quand même pas croire ces mensonges? Ce sont des attaques de l'ennemi pour me discréditer. Tu sais que le diable agit toujours contre ceux qui sont en mission pour Dieu. Assez, Elias. Depuis des années, tu te caches derrière la parole, tu utilises la Bible comme un bouclier pour te donner une image irréprochable. Mais cette fois, c'est trop. Trop de témoignages concordent. Trop de gens ont vu. Tu as été surpris dans un hôtel avec une sœur de l'église. Tu n'étais pas en train de prier, Elias. Pasteur, je t'en prie, tu sais à quel point j'ai consacré ma vie à cette église. À guider les âmes perdues. À élever la parole de Dieu. Et à maltraiter ta femme dans l'ombre? Oui, Elias. Les langues se délient enfin. Les murmures deviennent des cris. J'ai appris des choses sur ton comportement envers Naomi, des choses qui me révoltent. Naomi, elle a parlé? Non. Parce qu'elle est encore sous ton emprise. Mais Dieu voit tout, Elias. Et moi aussi, je vois maintenant. Fais attention, pasteur. Une décision hâtive pourrait diviser cette église. C'est toi qui l'as divisée en vivant dans le mensonge. Sors d'ici. Nous allons réunir les anciens et prendre une décision. Ne me regarde pas comme ça, Naomi. Comment veux-tu que je te regarde, Elias? Ces hypocrites, ils veulent me juger? Moi? Après tout ce que j'ai fait pour eux? Ils ne jugent pas, Elias. Ils découvrent. Toi, tu es contente, n'est-ce pas? Tu te réjouis de me voir tomber? Elias. Je ne me réjouis pas, je suis juste fatigué. Fatigué de quoi, Naomi? De cette vie confortable que je t'ai offerte? De cette image parfaite de femme de diacre que tu aimes tant afficher? Fatigué d'attendre que tu changes. Fatigué de prier pour un homme qui n'a jamais voulu être sauvé. Fatigué de couvrir tes blessures avec des versets bibliques pendant que tu me les infligeais toi-même. Tout ça, c'est la faute de ces jaloux, ils ont toujours voulu ma place. Non, Elias. C'est toi. Seulement toi. Tu crois que je mérite ça? Je t'avais prévenu. Tu avais prévenu quoi, Naomi? Que Dieu allait me punir? Que la vérité finit toujours par sortir. Ils veulent m'humilier, me faire tomber, mais je vais me relever, tu m'entends? Je vais prouver à tout le monde que je suis innocent. Innocent?
Élias, personne ne t'a piégé. Personne ne t'a trahi. C'est toi qui as creusé ta propre tombe, chaque jour, avec tes actes, tes paroles, tes mensonges. Tu parles trop aujourd'hui, Ou peut-être que c'est juste la première fois que tu m'écoutes. Élias, tu ne peux pas rester comme ça. pourquoi t'es encore là, Naomi? Tu devrais être en train de me fuir, comme les autres. Parce que je ne suis pas les autres. Trop pieuse pour abandonner ton mari déchu, c'est ça? Non. Trop consciente que derrière cet homme brisé, il y a encore un homme qui peut se relever. Tu crois que je peux me relever? Après tout ce que j'ai fait? Après tout ce que les gens savent maintenant? La question n'est pas ce que les gens pensent, Élias. La vraie question, c'est, est-ce que toi, tu veux changer? J'ai passé ma vie à juger, à donner des leçons aux autres, et maintenant c'est moi qui suis au fond du trou. Alors c'est le moment d'être enfin vrai, Élias. Arrête de fuir. Affronte ce que tu es devenu, et décide ce que tu veux être demain. Et si demain, je suis juste un homme fini? Tu n'es fini que si tu décides de l'être. Si je voulais changer, est-ce que tu serais là? Oui. Mais pas pour couvrir tes fautes. Pas pour te mentir. Je serai là pour t'aider à devenir un homme meilleur. Et si je n'y arrive pas? Alors c'est que tu n'as jamais voulu essayer. J'ai tout perdu. Mon honneur, ma femme, mon ministère, mon respect. Tout ce que j'ai construit, tout ce que j'ai cru être, un homme de Dieu, un guide spirituel? Un exemple? Quel hypocrite je suis, je n'ai pas été un bon époux. Naomi, elle m'aimait sincèrement. Elle croyait en moi. Et moi, je l'ai trahi. Pas une fois, pas deux fois, tellement de fois que j'ai arrêté de compter. J'ai abusé de son amour, de sa patience. Et même quand elle m'a confronté, quand elle m'a supplié de changer, je me suis moqué d'elle. J'ai souillé notre mariage. J'ai piétiné ses sentiments. Je l'ai utilisé comme un bouclier, pour me cacher derrière son image irréprochable. Et maintenant elle est partie. Et l'Église, mon Dieu, combien de fidèles ai-je trompé? Combien de jeunes femmes ai-je manipulé avec des versets bibliques, en leur faisant croire que c'était normal? Tu te croyais intouchable, Élias. Parce que tu portais un costume, parce que tu connaissais les Écritures, tu pensais que Dieu fermerait les yeux sur tes péchés. Mais il a tout vu, Seigneur, as-tu encore une place pour moi? Je ne mérite plus d'être appelé ton serviteur. Je ne mérite plus d'être écouté, respecté. Mais Seigneur, je ne veux plus être cet homme. Je ne veux plus fuir. Je veux changer. Pas pour sauver mon image. Pas pour qu'on m'admire à nouveau. Mais parce que j'ai mal. Parce que je me suis éloigné de toi. Parce que je t'ai utilisé comme une excuse, comme un bouclier pour mes péchés. Je dois affronter mes fautes. Je dois aller voir Naomi. Je dois m'excuser, sincèrement. Pas pour qu'elle me pardonne, mais parce qu'elle mérite de l'entendre. Je dois aller voir ces jeunes femmes, celles que j'ai blessées, celles à qui j'ai menti. Je dois leur dire la vérité. Leur dire qu'elles n'étaient pas fautives, que c'est moi qui les ai trompées. Je vais me retirer du ministère. Je ne suis pas digne de prêcher. Mais je vais rester dans cette église. Pas en tant que guide, pas en tant que maître, mais en tant que disciple. Seigneur, je ne te demande pas de m'élever à nouveau. Je ne te demande pas de me rendre ma réputation. Je te demande simplement de m'aider à redevenir un homme vrai.